Je vais donc vous raconter une histoire et je la démarrer à la façon d'un fantaisiste d'une autre époque, M. Roméo Pérus. Oh my God! Une fois, c'était à deux identités, comprends-tu? La première était blonde, était grande, les yeux bleus, la peau douce. La deuxième était plutôt courteau, poilue, de la moustache et cheveux noirs. Quand ils se sont vus, ils l'ont pas cru. Ils pensaient pas que ça se pouvait à deux personnes aussi différentes. Mais ils ont trouvé de l'agrément. Et tellement d'agrément qu'il y a eu du rapprochement, puis tellement de rapprochement que 9 mois plus tard, ils se retrouvaient avec dans les bras une belle identité toute neuve. Un petit gars, 8 livres, un quart. Hein? Ça nous rappelle en passant qu'une identité ne vient jamais seule. Ça en prend toujours au moins deux pour en faire une. Comme son père s'appelait Amoué, ils l'ont appelé, lui, Amoué. Beau petit garçon. On voyait qu'il serait grand comme sa mère puis poilu comme son père. Garçon heureux jusqu'à 20 mois. Sauf qu'à 20 mois, il arrive un petit frère dans les pattes. L'année d'après, une petite sœur, après ça, des jumeaux. Oh, il n'est pas content tout de suite. Ben, il a peur à ses bébelles, puis qu'on picosse dans son assiette. Puis... Mais le temps passe et passe plutôt bien. Les parents sont d'adon, il y a du règlement dans la maison, il ne manque de rien. L'enfance se passe comme un charme. Et là vient le moment où lui, à moi, doit rentrer à l'école de son patelin qui s'appelle Bouctou. Pas Bouctouche, Bouctou. Pas Tombouctou, Bouctou. Bouctou, ça, c'est une petite ville bâtie dans une vallée ben à pic. À Bouctou, tout le monde a des gros mollets. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et dans le fond de la vallée, il y a un fleuve. Ça, c'est d'adon pour faire virer les moulins, tu comprends? Puis aller travailler plus loin, puis voyager quand on a besoin. Ah, je vous ai pas dit, mais Bouctou, ça se trouve dans un pays qui s'appelle Paricite. Je sais pas si vous avez suivi, mais ce petit gars-là qui est né il y a 3 secondes et quart a déjà 4 identités. C'est lui, Amoué, de Bouctou, citoyen de Paricite. Toujours est-il qu'il rentre à l'école, qu'il apprend les manières d'être, de faire, les manières de travailler, les manières de se débrouiller. Et quand il sort de là, ben, il embarque sur les bateaux. Et son boss l'envoie travailler jusqu'au bout du pays, dans une ville qui s'appelle Machin. Et c'est à Machin qui va voir. Mais la plus belle petite rousse qu'il a jamais vue, qui, le voyant, va voir le plus beau grand poilu qu'il a jamais vu non plus. Elle s'appelle elle, ça tombe-tu bien? Le temps de le dire, ils sont tous les deux à Bouctou, ils vivent dans la maison des Amoués, hein? Heureux comme des tourtereaux. Mais la mère Amoué est pas tout à fait contente. Elle a l'impression qu'elle est en train de se faire voler son garçon. Puis par une fille de Machin, c'est le bout du monde, ça. Puis ce monde-là, ben, elle trouve qu'il mange du bien drôle de manger. Elle a peur que son fils affaiblisse à manger cette cuisine-là. Mais elle a peur pour rien. Il affaiblit pas. Il affaiblit tellement pas que c'est pas long qu'il se retrouve avec 3 petites identités toutes neuves dans les bras. 2 filles et un gars. Oh, ben là, la mère, elle change d'air et de chanson. La voilà grand-mère. Les petits qui courent dans la maison, elle trouve qu'en fin de compte, c'est pas mal que la famille agrandisse ça. Puis cette petite fille-là, là, de Machin, mais c'est une femme en or. En tout cas, les affaires vont plutôt bien. Même que lui, à moi, a de la promotion de son patron qui l'envoie travailler dans un pays étranger. Parce qu'à côté du pays qui s'appelle Paricite, il y en a un autre qui s'appelle par là-bas. Fait qu'il va travailler par là-bas. Et c'est là qu'il rencontre un gars qui n'est pas de par là-bas, lui non plus. Ah ben, ils se mettent à rire. On est 2 étrangers. Ils se sont fait comme un petit nous, tu comprends? Fait que pour fêter ça, ça va sur une terrasse. Et puis là, ils n'arrêtent plus de se trouver des points communs. Ils n'en reviennent pas, tu sais. À un moment donné, lui à moi, il dit, mais par ailleurs, tu viens d'où, toi? Il m'a dit, oui, effectivement, c'est de là que je viens. Parce qu'à côté du pays qui s'appelle par là-bas, il y a un pays qui s'appelle par ailleurs. Et lui, c'est de là qu'il vient. Elle a dit, mais je ne sais pas pourquoi on se surprend d'avoir autant de points communs. Après tout, nous sommes des êtres humains. Il y a un drôle d'accent, le monde de par ailleurs. Lui, il dit ça tout bonnement. Mais lui, à moi, il y a un éblouissement. Il dit, mais ce sont nos différences qui font notre identité. Mais ce sont nos ressemblances qui font notre humanité. Il se croit plus, il en peut plus, il a hâte de retourner à Bouctou pour répandre la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, quand il arrive à Bouctou, ben, il part trop souvent puis il part trop longtemps. Sa femme l'a quitté. A retourné vivre à Machin avec les enfants et puis un autre gars, un gars de par là-bas. On oublie la bonne nouvelle. Notre apprenti prophète pète une fuse. Puis elle, de Machin, c'est rien qu'une ci, puis c'est rien qu'une ça. Puis le monde de Machin, c'est des ceci. Puis le monde de par là-bas, c'est des cela. Là, son père se fâche. Oh. Tu parles de la mère de tes enfants. On se calme. Puis tu apprendras que ton arrière-grand-père, il vient de par là-bas.
mais il n'y a rien pour le dépomper. Il va voir son boss et lui dit « Envoie-moi loin de Paris-Site, puis vite. » Il l'envoie par ailleurs. Il retrouve son chum, hein, il chante ses malheurs. Puis là, son chum, il répond « Voyons, lui, il rentre chez toi, il y a des larmes plein ta bière, le bistrot va fermer, et tu gonfles la taulière. Je croyais qu'un mec en cuir, en tout cas, il n'y a pas le temps de finir sa toune. Il n'y a pas le temps de finir sa toune que la sœur du gars de par ailleurs arrive dans le portrait Le Bonheur. C'est comme ça qu'elle s'appelait Le Bonheur. Ils ont des drôles de noms par ailleurs. C'est le coup de foudre total, immédiat, réciproque. Lui à moi, il décide qu'il s'installe par ailleurs avec Le Bonheur. Le temps de le dire, ils se font une belle petite identité à eux autres. Au moment où je vous parle, il est en train de faire ses dents d'en haut. À force de vivre à côté du Bonheur, ben, ses humeurs se calment, puis il arrête d'en vouloir à elle, de machin. C'est la mère de ses enfants, après tout, on reviendra pas fou. Puis son chum, bon, de par là-bas, il est un peu fendant, mais c'est un bon gars. Toujours est-il que c'est comme ça qu'au dernier jour de l'an, à la table, à Bouctou, au souper, il y avait lui à moi, maintenant de par ailleurs, avec à côté de lui Le Bonheur, qui tenait dans ses bras la petite, qui faisait ses dents d'en bas. À côté, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, en face, elle de machin, son amoureux de par là-bas, puis leur grand ami de par ailleurs, les enfants à travers de tout ça qui rient, qui crient, la petite qui fait ses dents, qui crie plus fort que tout le monde. Visiblement, tout le monde est en très grande santé. À un moment donné, il se fait comme un silence. Tu sais, ça arrive des fois, on ne sait pas pourquoi, comme tout arrête en même temps, puis il y a un silence. Puis là, il y a quelqu'un qui dit Hey, hein? On est-tu bien, nous autres? Ben, c'est comme ça que je voulais que ça se termine ce matin. Je voulais que ça se termine bien et par nous autres. Parce que c'est une façon bien québécoise et bien maligne de dire nous, qui dit d'emblée la complexité de l'identité et que ça ne s'imagine pas sans trait d'union. Gilles Vigneault a écrit la plus belle chanson qui se puisse imaginer sur la notion de pays, qui commence par « Il me reste un pays à te dire ». Parce que c'est comme ça que ça va commencer. Il faut d'abord se présenter. Hein? L'affirmation de soi, c'est pas la négation de l'autre. Ça se termine par « Il nous reste un pays à changer ». Parce qu'un pays, c'est comme une famille, c'est comme une histoire d'amour, c'est en devenir, toujours. C'est un projet éternel, notre projet à nous autres, que j'écris ce matin en un seul mot, sans trait d'union et au pluriel.